J'espère que cette fois-ci, nous serons bien en direct. Cette sensibilisation et on est de tout va se passer en direct de l'innovation. Donc, nous accueillons la cité de Ville à nous commencer à plus de vous, ce que je rappelle ici, qui a été l'une des premières à parler les enfants dans cette association qui s'appelle que ton chemin vers le Seigneur soit très léger, que le Seigneur tes enseigne apaise les cœurs de ta famille, les enfants, les proches. Sache que les hommes ne t'oublieront jamais. Moi, personnellement, je ne t'oublierai jamais. Pour moi, je pense en ce moment que depuis mercredi, tu as envie de voyager. Est-ce que ton Seigneur t'a appris de lui et que le Seigneur te rend pardonne tout tes péchés. C'était ma soeur, une pensée pour toi ce matin, une pensée pour toi ce matin. Les hommes et moi, les autres que tu parlais, ne t'oublieront jamais. Vraiment. Et moi, je te dis, de là où tu es, aide-moi à continuer cette aventure que nous avons fait ensemble. Hein? Avec moi, officiellement, il y a. Attends, je t'envoie. Il y a 6 ans. Ils sont déjà sur le terrain. Excuse-moi, je vais me relancer. Merci, maman, de comprendre. J'étais tout à l'heure. On était en direct de la maison, le temps dans sachet de sang. Oui, merci pour ton encouragement, merci pour ton soutien. Comme je dis toujours, on accouche un enfant, on accouche pas le cœur. Espérons que tout ce que ta fille fait, c'est pour le bien. C'est pas grave si les derniers qui conçoivent ça autrement, ne t'inquiète pas, maman. Le Seigneur et les ancêtres continueront à protéger ta fille que je suis. Ne t'inquiète pour rien. Elle ne veut que le bien, pour faire du bien. Et comme je te retire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une association qui s'appelle aussi ensemble. Même si je suis en fait, je suis passée. Ce sont les petits comme moi encore cotisés à gauche et à droite qui font plus faire ce qu'on a fait au niveau de la sensibilisation depuis fin mars. Nous sommes aujourd'hui presque fin mai. Donc, presque un mois. Nous étions dans le Haut-Cam, à Cruz, beaucoup. Aujourd'hui, nous pouvons à Douala et spécialement à Bilongé. Merci à tous. Merci à cette brave équipe. Attendez que tu te connectes à cette équipe de Bilongé. Oui, la majorité de l'équipe, la majorité de ces bons combattants de Corona se trouvent dans le Onka, mais il se trouve que mon bras droit aujourd'hui est à Bafan, donc il y aurait une sensibilisation spéciale à Douala aujourd'hui. Donc, je remercie grandement mon bras droit, comme j'appelle toujours, Véronique Jonka Mutieux. Je remercie grandement Mitterrand qui se trouve du côté de Douala et qui est sensibilisation. Je remercie grandement ma soeur, ma copine depuis plus de 30 ans, Otavie, qui se trouve à Douala aujourd'hui, qui est sur le terrain. Ma fille Gabine, la maman, tous là qui ont contribué au niveau des sachets, dans sachets, tout, savon et tout, pour vous retrouver au marché de Bilonguet. Je n'oublie pas cependant la brave équipe, bien sûr. Ils ne pouvaient pas tous se déplacer sur Douala. Je n'oublie pas Claudin qui est du côté du Ocam. Je n'oublie pas Barthélemy qui est du côté du Ocam. Je n'oublie pas Pascal qui est du côté du Ocam. Je n'oublie pas David de Moncam qui est du côté du Ocam. Je n'oublie pas toutes ces grandes équipes que je ne citerai pas le nom. Je n'oublie pas la radio Citedar qui était notre partenaire de point Citedar qui nous permettait de passer, de sensibiliser d'abord au niveau de la radio avant de descendre sur le terrain. Je n'oublie pas la radio Flambeau. Je n'oublie pas aussi même la télévision, même si on n'a pas pu s'arranger au canal 7 Horizon, même si on n'a pas pu s'arranger pour passer, mais nous étions les bienvenus. Je n'oublie pas les nombreuses équipes. Bruno Lionji, avec qui nous avons commencé cette histoire d'accompagner les personnes démunies
comme je vous expliquais dans le précédent direct, j'ai dû commencer seul avec Bruno Lundi, il y a peut-être il y a 8 ans de cela, et peut-être au bout de 2-3 ans, je me suis dit que non, je ne peux pas continuer seul. J'ai dû faire appel, justement, j'ai dû mettre un post comme je l'ai fait, comme je le fais d'habitude sur Facebook, et Judith Bousse, à qui je rends hommage aujourd'hui, qui est en train de voyager, de faire son dernier voyage vers le Père, vers son Père, le Seigneur qui l'a rappelé. Je rappelle que Judith Bousse, vraiment, tu étais l'une des premières, si tu n'étais pas la première à parrainer les enfants, et tu l'as fait pendant des années. Et non seulement tu as parrainé les enfants et avec plaisir, tu as encouragé les autres à faire comme toi. Merci beaucoup. Je ne peux pas vous oublier. Je ne peux pas, ces enfants, ces orphelins, même s'ils oublient aujourd'hui, même dans 20 ans, il y a un qui va se rappeler que non, il y a eu une époque où mes parents avaient des difficultés et une association nous a tendu la main, même si c'est ça que toi, au moins, quand on parlera de vie en entraide, Judith Bousse, sache qu'on parlera de toi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des masques personnalisés, vie et entraide, qui seront acheminés directement dans la semaine à ton mari pour simple souvenir, comme quoi tu faisais partie intégrante de cette équipe. Je profite pour faire un petit coucou à ma fille qui est de ce côté-là, de Guinée, qui fait partie des gens qui t'ont accompagné jusqu'à ta dernière demeure. Vraiment beaucoup de courage une fois de plus à cette famille qui n'a pas pu, à cause de ce Covid-19, que nous sommes en train de sensibiliser aujourd'hui, à cause de confinement, à cause de fermeture de frontières, qui n'ont pas pu assister, qui n'ont même pas pu voir le corps de leur enfant. J'imagine la douleur. Vraiment que le Seigneur et nos ancêtres sachent trouver un moyen pour apaiser vos cœurs. Ce n'est pas facile, mais ainsi va la vie. Ma soeur, je dis vous, avance-toi, à chacun son tour. Aujourd'hui, c'est toi, demain, ce sera moi, après-demain, ce sera quelqu'un d'autre. C'est un chemin où nous sommes tous amenés à prendre un jour ou l'autre. Je tenais vraiment aujourd'hui, peut-être que ça serait la dernière, comme je dis, parce qu'à un moment donné, nous avons fait notre part, à vous, sur place, de prendre conscience, et chacun, comme je dis, avant de demander ce que l'État a fait pour moi, demande-toi aussi ce que tu as fait pour l'État. Tu ne peux pas toujours rester là à dire que oui, l'État n'a pas fait ci, oui, on n'a pas fait ci. Toi, à ton niveau, tu as fait quoi? Nous sommes dimanche aujourd'hui. Il se trouve peut-être que nous sommes dimanche. Il se trouve que tu iras à la réunion. Il se trouve que tu iras rendre visite à un membre de ta famille. Il se trouve que tu iras rendre visite peut-être à un ami. Tu n'iras pas forcément à pied. Tu vas peut-être emprunter une moto. Tu vas peut-être emprunter un taxi. Tu vas peut-être aller là-bas et t'asseoir et prendre une bière et prendre un bouteille de jus et prendre peut-être 2-3 bières. Mais quand il s'agit d'acheter un masque, tu vas dire que oui, l'État, je n'ai pas de quoi manger. Alors que tu aurais pu sacrifier, ne serait-ce que le prix de transport d'aujourd'hui, pour t'acheter des masques. Tu aurais pu sacrifier le prix des bières, 2-3 bières que tu allais boire aujourd'hui. Tu t'achètes un bout de tissu et tu confectionnes les masques pour ta famille. Donc, en ce qui concerne moi, personnellement, même les RTT de Bakonji, on ne peut pas se battre pour les gens qui ne veulent pas prendre leur vie en main. Moi, je pense que ce sera la dernière. Moi, au niveau de la sensibilisation, ça sera la dernière que je ferai justement dans mon quartier où j'ai dû laisser pour prendre mes bagages et m'envoler vers l'extérieur, à la cité des Billes, Bilonguet qui est notre marché. Donc, mon équipe est à ce moment là-bas à Bilonguet pour distribuer les masques, les savons. Merci vraiment à toute cette équipe-là. Et je remercie tous ces, je ne pourrais pas citer le nom parce que je vais oublier les autres. Merci à toutes ces personnes-là qui, non seulement au-delà de la sensibilisation, une fois de plus, qui a entendu, toutes ces personnes qui ont entendu l'appel de vie et entraide et qui ont mis la main dans la pâte, sans oublier cette grande association, le nom m'échappe, CAM, le nom m'échappe depuis Kansas, aux États-Unis, là-bas, par l'intermédiaire de Duval Moumi, qui se sont mobilisés grandement et qu'on a pu prendre en charge l'enfant Naomi. On l'a vu sortir de l'hôpital Sainte-Christine de Bafan parce que le papa était sur le point de rentrer, n'ayant pas les moyens, n'ayant pas les moyens pour ne serait-ce qu'assurer les frais d'une radio. Non, BTC dit non, on ne peut pas laisser cet enfant souffrant partir ainsi. Donc, moi, personnellement, j'ai pris les choses en main. Grâce au signalement de ma fille qui était sur place à l'hôpital, qui a vu le cas, qui a dit non, on ne peut pas laisser cette famille ainsi. Et nous avons lancé un appel. Vous avez répondu nombreux. Je profite vraiment pour vous remercier. En dehors de la sensibilisation, vie et entraide là aux côtés des démunis. Vie et entraide au service du prochain. Vie et entraide là pour accompagner toutes sortes de cas. Surtout, comme dit, là, le choix de vie en train se porte sur les personnes démunies. Ceux-là même qui n'ont pas le choix, comme ce fut le cas de Naomi,
qui étaient sur le point de rentrer à la maison parce qu'elles n'avaient pas de quoi, les parents n'avaient plus de quoi, ne serait-ce qu'assurer la chambre, ni payer les frais de radio. Là où Vie Entraide intervient avec votre aide. Merci vraiment pour ce cas. Merci pour ces nombreuses personnes. Merci pour les personnes aussi qui ont contribué pour que nous puissions être sur le terrain. Depuis le 30 mars que nous avons commencé à Bandunka concernant la sensibilisation sur le COVID-19 dans le Onkam, Bankonji, Bafeko, Bapunche, Banka, je sais pas, il y a tellement de villes. On a fait au moins presque 20 villages dans les 52 du Onkam. Ce n'est pas mauvais. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à Douala. Donc, en dehors de cette Naomi où on a pris le soin, on a fait tous les radios possibles. On a déplacé l'enfant Naomi à Bafoussam, où on a pris en charge Vie et Entraide, grâce à vos contributions, a pris en charge toutes les factures, tous les frais d'hospitalisation, tout ce qui concerne les radios, les examens, les traitements, tout de l'enfant Naomi. Nous avons pris tout ça en charge grâce à vos contributions. Elle se porte mieux aujourd'hui. Et ils sont en train de suivre, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu peut-être compte que ça ne suffisait pas. Ils sont le traitement, mais elle se sent beaucoup mieux, je l'ai eu personnellement. Elle m'a dit que la petite m'a dit qu'elle se sentait beaucoup mieux. Donc, je vais en attendant que ma fille ne se connecte en direct pardon, rassurez-moi, je peux bavarder comme ça pour rien, alors qu'il n'y a même pas de son. Je ne vois même pas de commentaires. Je peux être même en train de bavarder comme ça là pour rien, comme je suis bloquée partout là. Et je ne peux même pas partager là, à part sur ma page, je vais quand même essayer pour voir. Je peux être tenté comme ça de bavarder là pour rien. Ah, je crois que ça va. Ça va, ça va. Je peux pas, au moins sur ma page, je peux partager. Je n'ai pas d'informations. Je peux être tenté de. Je n'ai pas mis en tête. Bon, oui, je vais mettre au moins, il faut que je mette en tête. Bon, c'est pas grave. En attendant que Véroline Mombra doit se connaître en direct de Bilongué, je disais que merci pour le cas de Naomi, vraiment que nous avons suivi, fait de notre mieux au niveau médical. Donc là maintenant, Vie et Entraide une fois de plus, comme je vous ai dit, outre la sensibilisation, je pense que pour moi, en ce qui me concerne, ce sera la dernière. Et vous-même maintenant, avec tout ce qu'on a fait, les radios, télévisions, si vous jugez que votre vie n'est pas importante et que vous voulez vous négliger, là, on ne peut rien faire. On ne peut pas, comme je disais tout à l'heure dans les précédents directs, même si on vous donne, même si on vient déposer des cartons de masques chez vous, si vous n'êtes pas conscient que vous devez savoir l'utiliser correctement, personne ne vous oblige là à sortir aujourd'hui pour aller à la réunion. Personne ne vous oblige là aujourd'hui à acheter 1, 2, 3, 4 bières. Mais quand on vous dira d'acheter un masque ou d'acheter une solution hydroalcoolique, vous allez sortir que lui, l'État a fait que. Non, l'État, même si l'État a des manquements, l'État ne peut pas tout faire. Moi-même qui suis ici là devant vous, ce n'est pas l'État qui m'oblige à être devant vous. Moi-même qui ai commencé à décider le 28 mars, après, comme je me dis, peut-être parce que j'ai été touchée personnellement, j'ai ressenti cette douleur, je me suis dit que, franchement, je suis de ce côté. Même si j'avais décidé de me soigner traditionnellement avec des potions de grand-mère, je me suis dit, de l'autre côté là-bas, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Et là, c'est là où je me suis quelque part levée. Depuis, j'ai créé un forum depuis le 28 mars et on a commencé notre première sensibilisation sur le terrain à Bandunka, le 30 mars à Bankonji, le 31 mars, où c'est le congrès en tout cas. Et jusqu'aujourd'hui, où nous sommes à Bafan, et je crois que pour moi, ce serait la dernière. Ce n'est pas l'État qui m'oblige. Quand j'ai dû moi-même sortir mes fonds, même là aujourd'hui, je sors mes fonds. Même si on m'aide, avant de demander qu'on t'aide, toi-même, tu dois d'abord présenter le minimum avant de demander qu'on t'accompagne. Moi-même, j'ai sorti mes fonds. Ceux qui sont là sur le terrain ont sorti les fonds. Ceux qui sont là sur le terrain, aujourd'hui, viendront vous sensibiliser, ont aussi contribué. Donc, on va dire, l'État devait faire ceci, l'État devait faire cela. Même si l'État n'a pas pu faire, toi, à ton niveau, toi, au niveau de ton foyer, tu dois gérer ton foyer comme l'État doit gérer ta population. Si toi-même, tu ne gères pas ton foyer, si toi-même, tu ne prends pas conscience que tu dois protéger ta cellule familiale, l'État ne viendra pas tout ça à ta place. Donc, c'est pour ça que je dis que même si l'État te donnait, si tu ne prends pas déjà conscience que toi-même, tu dois faire des efforts pour pouvoir protéger ta famille, même si on te donne, tu ne sauras pas en prendre soin. Donc, comme je disais, je clôture, on dit, sauf si, mais moi, personnellement, je pense que je clôture avec la sensibilisation aujourd'hui, et je ne vais pas terminer en espérant que Véronique va se connecter, en espérant que je sais qu'il n'y a rien qui la bloque là. Donc, Vie et Entraide d'un bout et Tchomdou. En dehors, on va finir avec la sensibilisation aujourd'hui, mais compte sur vous.
comme ce fut le cas de la sensibilisation, comme ce fut le cas de Naomi, compte sur vous grandement pour son projet d'insertion ou réinsertion des jeunes, qui consiste en quoi? Il y a déjà une jeune qui a eu des difficultés connues déjà par les réseaux, dont nous sommes en train de suivre le dossier. Cette jeune aimerait bien suivre une formation dont les parents ne peuvent pas l'aider à financer. C'est là où Vie est en train de faire appel à vous. Parce qu'il y a des jeunes comme ça volontaires, il y a des jeunes comme ça désireux, qui ont envie de faire des choses. Il y a des jeunes peut-être qui ont abandonné l'école très tôt, qui n'ont pas la possibilité. Mais il y a des jeunes qui veulent faire quelque chose, même un petit commerce, mais ils n'ont pas la possibilité de le faire. Et pourtant, si on leur tendait la main, ça leur permettra de s'occuper et peut-être demain de pouvoir s'insérer correctement et en espérant que demain aussi, à leur tour, pouvoir tendre aussi la main à d'autres personnes. D'où Vie en train de faire appel à vous dès maintenant vraiment pour ce projet de formation que vous êtes en train de mettre en place. Nous sommes en train de, nous sommes en pourparlers avec des partenaires, que ce soit au niveau couture, que ce soit au niveau coiffure, en tout cas, nous sommes pour cette année 2020, en espérant qu'en 2021, nous aurons d'autres partenaires dans d'autres domaines. Et pour faire cela, nous avons besoin de vous. Donc, si vous pouvez envoyer un jeune désireux de suivre une petite formation, désireux peut-être de reprendre peut-être même sa petite formation de là, parce qu'il y en a qui commencent, mais qui à un moment donné s'arrêtent parce que bonjour le père, bonjour. Il y en a qui commencent, mais qui à un moment donné, je sais qu'au niveau, je dis que Facebook, j'ai tellement de problèmes, on me bloque de partout, on me bloque même commentaires, même les vues, on me bloque de partout, mais c'est pas grave. Au moins, la vidéo va rester sur Facebook. Au moins, je vais d'abord sur YouTube. Au moins, elle sera même sur YouTube, parce que sur YouTube, au moins, je ne pense pas qu'ils iront me bloquer s'ils iront enlever ma vidéo sur YouTube. Je vais aller sur YouTube. Je dis toujours d'aller sur YouTube. Je ne pense pas qu'ils vont enlever ma vidéo quand même s'ils enlèvent sur Facebook. Je ne pense pas qu'ils vont enlever ma vidéo sur YouTube. Attends, il y a un souci parce que je... Ouais, je disais, oui, grâce, nous avons besoin, Vie en train d'avoir besoin de vous. Parce que, peut-être, comme je vous disais précédemment, nous sommes en pourparlers avec les centres de formation. Là, au niveau de couture, par exemple, j'ai déjà bien échangé avec la directrice d'un centre de formation qui pourrait à tout moment accueillir cette jeune fille vraiment désireuse, vraiment de prendre sa vie en main à travers cette formation, mais qui pour l'instant n'a pas de possibilité de financer. Et c'est là où vous intervenez, c'est là où nous intervenons, parce que moi-même, y compris, à chaque fois qu'il y a quelque chose, moi-même, j'essaie aussi de mettre un peu ma main dans la pâte. Mais comme je vous ai dit, il y a 9-10 ans, quand j'ai commencé cette chose, j'étais seule. Je parrainais peut-être 4-5 enfants seuls. Mais après, je crois qu'au bout de 3 ans, je crois, j'ai décidé de faire appel. On était au moins à 20 enfants. Et alors que tout seul, je serais resté peut-être à 3-4 enfants. Mais je ne pouvais pas faire 20 enfants tout seul. Il y a des limites parce qu'on n'a pas, même là, il y a tellement de cas. Quand tu as ceci, à cela, et je comprends très bien que chaque fois, on fait appel à vous, aux cotisations. C'est pour ça que je suis en train de former une chaîne, comme on dit, de solidarité. Ce qui fait que plus on sera nombreux, plus un cas comme celui-là de formation se pose. Ici, se trouve peut-être que la formation en couture, peut-être pour une année, un exemple comme ça, on va coûter peut-être 300 000. Et si nous sommes, je ne sais pas combien nous pourrons être, même si c'est 300 000, si nous sommes même 20 personnes à vouloir, du moins, que chacun puisse sortir quelque chose, ça sera plus facile que 20 personnes puissent sortir un peu, pour pouvoir couvrir les 300 000 francs de frais. Parce qu'une seule personne, évidemment, une personne peut peut-être sortir 20 000, peut peut-être sortir 50 000. Il y en a qui sortiront même les 300 000, mais ce n'est pas toujours le cas. D'où je fais appel à vous. Je dis qu'il y a une jeune qui aimerait faire une formation de couture et d'après mes petites enquêtes et mes petits échanges pour l'instant, je pense qu'il faut un minimum de 300 000 francs pour que, au moins sur l'année, pour qu'elle puisse suivre cette formation. Et Vie en Traite aurait besoin de vos contributions. Vie en Traite aurait besoin de vos contributions pour pouvoir aider cette famille, pour pouvoir aider cette jeune à se retourner, à pouvoir faire cette formation qui pourrait, qu'on espère, demain, lui ouvrira la porte du travail, lui permettant de mieux s'insérer dans la société.
Voilà, maintenant, elle n'est toujours pas. Je lui ai envoyé, est-ce qu'il y a un souci de connexion? Bon, on va jouer. Je ne vais pas jouer parce que si je mets YouTube, je vais mettre la musique de ce côté. Si je mets YouTube, elle ne pourra pas se connecter. Je vais peut-être mettre la musique de ce côté. Je vais peut-être mettre la musique de ce côté. S'il vous plaît, je vous dis, je suis bloqué. Si vous pouvez partager, au moins ne serait-ce que pour encourager ces personnes qui sacrifient leur dimanche, ces personnes qui sacrifient, qui laissent de côté leur famille, hein, qui font de longs voyages pour pouvoir au moins venir partager un moment avec vous. Vous rappelez que le COVID-19 est bien là, est bien présent. La COVID est bien présente. Et vous-même, vous voyez, vous vous attendez que cela se passe directement, que cela touche un membre très proche. Vous prenez conscience, je ne comprends pas. Et comme je dis, en tout cas, de notre côté, nous avons fait pour nous, et c'est à vous de faire pour vous aussi. Voilà, je vais mettre un peu de musique en attendant de l'autre côté là-bas. Si je suis sur YouTube, elle ne pourra pas se connecter. J'espère que on met un peu de musique. Donc, je vous rappelais pour la formation, Vie en tête a besoin de vous. Il y a une jeune fille en ce moment, qui a eu des difficultés dans le passé, et qui aimerait bien vraiment se retourner et qui aimerait bien faire la coiffure. Donc, la coiffure, c'est vraiment son désir. La coiffure, c'est vraiment son choix. La coiffure, c'est ce qu'elle aimerait faire depuis longtemps. Mais il se trouve que, malheureusement, pour l'instant, les parents n'ont pas la possibilité de lui payer cette formation. Et Vie en Entraide, par vous, en faisant appel à vous, compte sur vous. Espère que grâce à vous, cette fille, nous pouvons comment donner cette chance, une seconde chance à cette jeune fille, moins de 20 ans, à cette jeune fille qui a moins de 20 ans, de pouvoir suivre cette formation et qui lui permettra de se retourner plus tard et de se retrouver dans une situation meilleure que celle d'aujourd'hui. Vie en fait a vraiment besoin de vous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, d'après mes petites recherches, discussions avec les centres de formation couture, parce que là, il s'agit de couture. Et spécialement, ça se passera dans le Haut-Cam, puisque la personne se trouve dans le Haut-Cam. Je me suis renseigné aussi au niveau de Douala. Il y a 2 centres à Douala, mais ce serait au niveau de transport. Il faut déjà avoir quelqu'un qui va assurer son hébergement à Douala. Tout ça, ce n'est pas évident. Donc, le mieux pour cette personne, peut-être, ce serait de faire sa formation plutôt dans le Haut-Cam. Et pour une année de formation, il faut compter le financement, frais de scolarité, comme on peut dire en lui-même. Il faut compter le matériel de formation, comme on a dit au moins, donc minimum, d'après mes recherches, c'est un minimum de 20 000 pour acheter le matériel. On m'a dit le tissu, de cela, parce qu'il faut avoir le matériel. C'est une formation pratique. Donc, c'est une formation pratique. Et en comptabilisant tout ça, et on se retrouve à un minimum de 350 000 de frais. Et si nous ne sommes pas nombreux, si vous ne réagissez pas comme vous avez réagi pour la sensibilisation, comme vous avez réagi pour le cas de l'enfant Naomi, même j'oublie même le cas, j'oublie parce que, hein, comme vous dites, vous voyez souvent quand on fait quand on fait, vous me voyez parler et ne même pas citer de nom parce qu'on le fait toujours avec l'accord des parents avant d'exposer peut-être un enfant quand c'est l'enfant mineur. Vous voyez, on a exposé le cas de Naomi parce que le parent a accepté, nous avons exposé son cas. Vous voyez, le cas que je parle actuellement, je ne cite pas encore directement le nom parce que je suis en pourparlers avec les parents. Vous avez fait avec l'enfant Naomi, nous avons fait le nécessaire, nous l'avons accompagné au niveau des soins, au niveau des examens, au niveau du traitement. Nous avons pris en charge tout ce qui concerne les frais. Donc, aujourd'hui, je viens vers vous, c'est pour l'information. C'est pour l'information. On peut déjà commencer au moins par un cas, mais Vie et Entraide ne compte pas se limiter à un cas. Vie et Entraide espère qu'au moins, comme nous sommes déjà à la fin d'année, parce que nous sommes déjà en juin, milieu d'année, comme nous sommes déjà en milieu d'année avec tous les problèmes que nous avons eus, si même en cette année, si nous pouvons financer même 2, même ne serait-ce que 2 ou 3, ce sera déjà beaucoup. Le temps de bien peaufiner le projet et qu'en 2021, que nous ayons au moins envoyé un maximum d'enfants en formation, un maximum de jeunes en formation, et ainsi de suite en 2022, en espérant quand même que ces jeunes-là sortiront et donneront aussi un coup de main, ainsi de suite. Ce sera une chaîne
qui pourra une chaîne de solidarité, une chaîne d'entraide. Vous voyez, j'ai toujours pensé à ce nom. C'est pour ça que j'ai toujours eu l'idée de ce nom vie entraide, parce que pour moi, la vie, c'est l'entraide. La vie, c'est l'entraide. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour nous entraider. Donc, vie entraide, ce n'est pas pour rien que j'ai choisi vie entraide comme nom, parce que la vie, c'est l'entraide. Et comme a ajouté le Père, Dieu dit au service du prochain. Parce que comme là, nous avons toujours été au service du prochain il y a presque 10 ans maintenant. Donc, vie et entraide au service du prochain. Et cela ne peut pas, nous ne pouvons pas œuvrer sans votre appui. Vraiment, si tu écoutes cette vidéo, n'hésite pas de m'interpeller en inbox. N'hésite pas d'interpeller Véroline en inbox. Ou toute personne que tu connais, que ce soit Claudin, Mitterrand, Barthélemy, toute personne que tu as déjà vu œuvrer dans le cadre de vie entraide, je sais que la personne me remontera l'information. Que ce soit même les landries maintenant du Colibri, que ce soit même au niveau même des gens du Radio Star, que ce soit, c'est vous qui, si vous interpellez quelqu'un par rapport à cette formation, je crois que nous sommes déjà dans un groupe, l'information me reviendra pour qu'on puisse monter le dossier, pour qu'on puisse assurer le financement pour cette jeune qui a envie de suivre une formation de couture. Pour cette jeune particulièrement qui a eu des soucis dans le passé et qui n'aimerait pas se retrouver avec les problèmes, d'où il faudra qu'elle soit occupée, qu'on lui trouve une occupation, qu'on lui trouve une formation. Surtout que c'est une formation qu'elle aime, parce que c'est ça aussi le challenge. Il faut qu'on puisse accompagner l'enfant, un jeune, mais que le jeune puisse suivre la formation jusqu'au bout. Il faut que je sache où ça en est là. Pourquoi maintenant, ça est souvent encore me retrouver à 30 minutes. Qu'est-ce qui se passe encore? Et je ne voulais pas que ça soit trop long, je ne vais pas encore recouper. Je ne voudrais, même si ce n'est pour 5 minutes, je ne veux pas que ça soit trop long. C'est ça que je fais ça à chaque fois. Mais s'il y a un souci, je vais arrêter, je vais finir avec ma demande d'aide et je vais arrêter. Est-ce qu'il y a un souci? C'est ce que je dis, est-ce qu'il y a un souci au niveau du terrain? Maintenant, il faut être quelque part où la connexion aussi passe bien. C'est ça les aléas du direct. Comme je vous disais, aidons-nous, même si la société fait beaucoup, même ici, de notre côté, même dernièrement, en parlant de l'association de Enfants Camer, de ma sœur Pascaline, où je suis aussi membre en France, dernièrement, vous avez vu que même en France, elle a fait appel à vous parce qu'il y a une jeune mère qui n'arrivait pas à nourrir son enfant. Donc, si des situations pareilles peuvent arriver en France, combien de fois chez nous? Donc, d'où on ne peut pas dire, ça n'est pas dit que l'État ne fait pas grand-chose en France. L'État, mais c'est tout, peut-être qu'à cette période-là, en plus période de confinement, ils ne sont pas bien passés de faire distribution. Même ici, chez nous, on distribue, mais on n'est pas toujours au courant de tout. Donc, tu ne sais pas forcément à quel point tu aller frapper, peut-être pour avoir le minimum. Donc, on peut se retrouver comme ça à une période, même ici, où l'État, c'est pour revenir, où c'est les gens qui disent toujours que l'État. Et si l'État fait ce qu'il faut faire, même si l'État, à un moment donné, est défaillant, c'est à toi, c'est à nous, c'est à toi et moi, c'est à nous de faire aussi nos efforts pour nous en sortir. C'est à nous de prendre soin de nous. Je vous ai dit, quand vous allez négliger votre famille, et si demain il arrive que vous ne soyez plus là, vous qui êtes le moteur de votre famille, l'État viendra faire quoi en ce moment-là? Si vous ne prenez pas conscience maintenant que vous devez compter sur vous, au lieu de toujours demander ce que oui, c'est l'État qui devrait faire ceci. Non, ou c'est les autres qui devraient, ce sont les autres qui devraient faire. Non. Prenons déjà soin de nous. Soyons déjà des responsables. Faisons ce que nous pouvons déjà faire à notre niveau. Je dis, même moi, je n'ai pas encore de masque. J'ai essayé quand j'étais malade, j'ai du mal à sortir. J'en ai pas. Mais quand je sors ou mes enfants sortent, on trouve quelque chose pour nous couvrir. En France, on distribue les masques. Mais nous, ici, on n'a encore rien. Donc, on ne va pas se plaindre. Ailleurs, les masques viennent à la maison pour les enfants. Mais nous, on n'a pas, comme les outils, quoi, ça fait informatique ou autre. Mais nous, à notre niveau, on n'a pas. Mais chacun de nous, on ne va pas dire que comme nous, ailleurs, on distribue et que normalement, ici aussi, on devrait distribuer, on va attendre. Quand on sort, on prend le moyen de vote. Je dis, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de vote. Je n'ai pas, puisque ils ont tout réservé en général pour l'hôpital et autres, quoi. Pour l'hôpital et autres. Donc, nous, quand on sort, on se dit, vous aussi, si vous trouvez que ces masques, c'est cher, je vous avais dans un des directs, vous prenez même, vous achetez même votre propre district. Si aujourd'hui, tu te prives, tu dis que je devais sortir, je vais aller quelque part, l'argent de ce taxi-là, je me prive, tu devais aller quelque part.
C'est très rare que tu ailles quelque part et que même une bouteille, tu ne bois, même un petit jus, même une petite bière, tu ne bois pas. Tu fais tout ce calcul-là rien que pour ce dimanche-là. Tu dis que je me prive de ça. Et dès demain lundi, je vais m'acheter mon tissu et je vais coudre, je vais fabriquer. Même en main, tu peux prendre une aiguille qui fabrique les masques pour ta famille. Tu ne veux pas dire que même les foulards, même les tissus, tu découpes les tissus, tu attaches comme les bandenas. Là, prenez-vous en charge. Arrêtons de toujours dire que oui, c'est l'autre qui devait faire, lui, c'est l'autre. Prenons-nous en charge. S'il arrive quelque chose à ta famille, ce n'est pas l'État là qui ou bien ces gens sur qui tu comptes, ces gens que tu penses que c'est eux qui devraient faire les choses, qui viendront prendre soin de ta famille après. Ou tu te dis que non, je suis obligé de sortir. Tu es obligé de sortir, il n'y a pas de souci. Trouve-toi les moyens de te couvrir, ne serait-ce que le visage, d'éviter d'être très proche des gens, de garder la distance, de penser au moins à quand tu as la possibilité de te laver les mains. Gardons comme il y a moins de possibilités d'avoir de l'eau un peu partout. Mais donc, pense au moins à garder une distance, à ne pas s'embrasser, à ne pas se saluer les mains. Prends au moins ces mesures à ton niveau. Il y en a qui sortent avec les gants et tout. Même si tu sors avec les gants, tu tends les mains, tout ça. Maintenant, si tu ne sais pas retirer ces gants sans avoir touché la surface, si tu as serré la main à quelqu'un contaminé, ça ne change rien. Donc, le mieux, c'est qu'on garde nos distances de 2 mètres. Au moins, tu es sûr, si on garde nos distances de 2 mètres. Et même si on se rapproche de près, j'ai mon masque. J'ai un bon masque que j'ai fabriqué. Si tu as ton bon masque, même si vous vous rapprochez de près, tu as ton bon masque, Hein? Ok. Bon, apparemment, il y a un souci. Donc, tu as ton bon masque que oui, je ne me doutais pas. Hein, c'est ça, les aléas, c'est ce que j'avais dit au départ. Apparemment, il y a un souci. Oui, on ne dit pas toujours que oui, c'est l'autre. Non. Oui, c'est pas que cela vient de qui aide-toi le 7 de voilà. Ce n'est pas dans la Bible, non. Ce n'est pas juste ce passage. Oui. Aide-toi le 16, ce n'est pas juste ça, directement comme ça. Mais aide-toi, fais des efforts. Même si tu as besoin qu'on t'assiste, fais des efforts. Fais des efforts. Ben voilà, c'est ce que dit quand je suis en train de dire, on dirait, là, je disais tout à l'heure, même ces braves combattants de Covid qui se sacrifient à aller sur le terrain. Voilà qu'on nous dit, là, ma fille me dit qu'on les a brutalisés. Tout ça, dit vraiment, c'est mon dernier direct. C'est vraiment mon dernier direct. Du moins, même mon dernier direct, c'est la sensibilisation, quoi. Parce que même pour aider quelqu'un, il faut que la personne soit volontaire, il faut que la personne veuille recevoir de l'aide. Ça ne sert à rien. Quelqu'un se lève, laisse sa famille à la maison, en plus, elle se fait bousculer parce que la personne est en train de distribuer les masques. Il y a eu un souci, donc il ne peut pas avoir de direct. Bon, ce que j'ai, du moins, je ne suis pas surpris. J'ai dû balayer toutes ces éventualités-là depuis ce matin. Bon, c'est pas grave, mais j'ai le compte rendu. Vous voyez? Et où tu te lèves, où tu vas, si tu ne reçois même pas du mépris en retour, aux gens, on te paye pour venir là, ou bien peut-être que tu as volé, ou que tu as même pris une partie, alors que tu te lèves, mais tu payes ton transport, je ne dis pas pour Otavé qui a quitté peut-être qui a quitté sa maison depuis Niala. C'est sûr qu'il lui a fallu au moins 2 taxis pour arriver à Bilongué. Donc, elle va dépenser en taxi, elle va dépenser en temps, elle va laisser sa famille. Elle vient là se faire bousculer au marché, juste parce qu'elle vient en plus vous rappeler que se protéger, c'est important. Porter les masques, c'est important. Garder sa distance, c'est important. Se laver les mains, c'est important. Se sacrifier, je ne sais pas si c'est sacrifier vraiment par rapport à ta bourse, par rapport à ton niveau de revenu. Fais des efforts pour t'acheter des masques. Te priver du plaisir, te priver de certains loisirs. Privilégier l'achat d'un tissu pour fabriquer les masques à toute ta famille. Quand on vient vous sensibiliser dans ce sens, vous avez encore le courage de tout faire, de bousculer ces gens, ces braves combattants du Covid sur le terrain. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, ça nous... À un moment donné, je dis que ça ne vaut pas la peine. Quoi. À un moment donné, ça ne vaut pas la peine. Alors, si tu es toujours là à vouloir encourager les gens, à vouloir motiver quelqu'un, mais la personne n'a rien à faire, à un moment donné, il faut dire que il faut accepter, il faut aussi que nous acceptions que la situation convient à la personne ainsi.
Donc, on laisse connaître la personne ainsi. Parce que si tu veux aider une personne qui ne veut pas de l'aide, tu ne vas pas forcer quelqu'un pour l'aider. Tu ne vas pas te déplacer et tu te fais bousculer. Tu ne vas pas te déplacer pour venir donner un masque à quelqu'un, tu te fais bousculer. Ce sont les comportements que moi, je ne peux pas accepter. Ce sont les comportements que je ne peux pas accepter. Mais bon, honneur aux ancêtres. Une fois de plus, merci à toutes ces bonnes âmes. Merci à Judith Douce. Bon voyage auprès de ton Seigneur, auprès de tes ancêtres, Judith Douce. Merci à ces braves combattants sur le terrain, que je rappelle ici. Véroline Djonkam, que je rappelle Véroline, Mitterrand, Octavie, Dabil. Merci à ma maman aussi qui a contribué ce matin à cette sensibilisation. Merci à ces braves combattants qui sont même Barthélemy. Bon, Barthélemy n'a pas pu apparemment ce matin, mais qui était sur le terrain pendant le mois et demi que nous étions dans le Ocam. Merci à Claudin, merci à Pascal, merci à David, merci à tous ces gens d'une manière ou d'une autre qui ont contribué financièrement, matériellement, même par les idées. Merci à Radio Citeda qui nous recevait quasiment tous les matins et qu'on puisse faire une sensibilisation à la radio avant de descendre sur le terrain, puisque moi-même, quand j'ai appelé dans mon village, on m'a fait comprendre, oui, on t'a écouté, donc la sensibilisation, le message est bien passé sur le terrain. Maintenant, si les gens sur le terrain ne veulent pas mettre en pratique ce qu'ils vont nous faire. Merci à Radio Flambeau, merci à Radio Flambeau qui nous suit aussi. Je dis merci aussi à Canal 7 Horizon. Bon, mais je dis même si concrètement, nous n'avons pas pu nous arranger pour être sur le plateau, mais nous avons eu cette proposition. Merci à tous ces forums par lesquels que ce soit Leader United de Oncam, que ce soit le groupe QTMB, que ce soit le groupe Tribune de l'Ouest, que ce soit tous les amis et autres par le WhatsApp. Donc, quand je passe les messages, je parle le WhatsApp ou le Facebook qui répondent favorablement. Merci à tous. Je compte vie et en fait, je, par mon intermédiaire, compte vivement sur vous pour que nous continuons, que nous puissions poursuivre notre aventure vers l'accompagnement, cette fois-ci, en dehors des parrainages qui se fait à la rentrée scolaire. Je vois que cette année-là, ça ne sera vraiment pas facile avec le confinement, avec Covid-19 à l'horizon. Je pense que la rentrée scolaire, cette année à gauche, ce sera encore plus catastrophique. Et je suis en train de compter sur vous pour pouvoir au moins, en attendant septembre, pour pouvoir accompagner quelques enfants en les inscrivant à l'école. Il y a une jeune fille en ce moment qui aimerait suivre une formation en couture, mais elle n'a pas la possibilité. Et vit en train de compter vraiment sur vos contributions, en espérant que, grâce à vous, nous pourrons recevoir le montant nécessaire pour pouvoir nous faire bénéficier, pour pouvoir l'inscrire à ce centre de formation avec qui nous avons déjà échangé avec la directrice pour qu'elle puisse au moins suivre cette formation et que cette formation puisse ouvrir d'autres voies pour qu'elle puisse se retourner, pour qu'elle puisse trouver une place. C'est ce qu'on appelle réinsertion des gens dans la société. Merci à vous. C'est votre sœur Béni HTTB, votre sœur Béni HTTB de Bacon depuis Londres. Malheureusement, je voulais être en direct, mais il y a eu de quoi. Mais bon, espérons qu'il y a des vidéos, mais ce n'est pas grave, ce sont des aléas. Je ne suis même pas surprise. La première qui fait que je n'arrive même pas à communiquer. Donc, peut-être que même si j'avais été, ils m'auront coupé même le direct tout de suite. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Au moins, si vous écoutez au moins cette partie, parce que c'est notre émission, comme je vous ai dit, concernant la sensibilisation, nous sommes levés depuis le 28 mars, nous sommes aujourd'hui le 24 mai, presque 2 mois, nous avons fait ce que nous avons pu. Je pense que d'autres, nous avons commencé dans le haut cas, beaucoup ont suivi, et d'autres suivront, d'autres continueront. Donc, nous allons nous tourner maintenant vers la rentrée scolaire en accueillant peut-être pour le parrainage des enfants, vers la formation, comme en ce moment, nous sommes à la recherche de quoi financer une formation pour une jeune fille qui attend en ce moment pour pouvoir commencer sa formation. Et cette formation coûte minimum 300 000 francs CFA. Ça fait quoi? On va dire 500 euros. 500 euros. Pour dire 500 euros. Non, ça, ce n'est pas un souci. Je dis, il y a le signalement, j'ai tellement attaqué, donc c'est normal. J'ai tellement attaqué qu'il y a des acteurs là qui font tout pour me bloquer, donc ce n'est pas un problème. Je dis ce que j'ai à dire, si ça reste, ça reste. Si on m'entend au moins, c'est bon. Il y en a qui sont là, qui travaillent pour que
pour me bloquer au maximum, quoi, pour brouiller même mes interventions au maximum. Ce n'est pas grave. Hein? Donc, cette formation, comme je disais, coûte au minimum 300 000. Donc, on va dire en gros 500 € ou 460 €. C'est quoi? C'est 300 000. 300 000 francs CFA. Et Vie en Traide a besoin de vous. Et aussi, n'oublions pas, comme le cas de Naomi, si vous êtes vraiment actuellement, il y a eu des bons exemples pour Naomi. S'il y a un cas urgent, si vraiment toi qui m'écoutes en ce moment, si tu es vraiment dans une situation urgente, dans une situation gravissime, pour un soutien financier, toi qui m'écoutes là, si tu viens, toi qui m'écouteras après, parce que comme je suis bloqué, je ne sais pas qui va tomber sur la vidéo, je ne sais même pas si la vidéo va fonctionner, mais si tu as besoin d'un soutien, d'un accompagnement, si tu as besoin d'un accompagnement, fais appel à nous, Vie en Traide. Fais appel à nous, Vie en Traide. Nous allons voir comment nous pouvons te soutenir au moins financièrement pour un petit moment. Nous allons voir comment on peut t'assister. Donc, si tu es vraiment dans le besoin, si tu es vraiment, parce qu'il y a des cas, comme on a vu la dernière fois, il y a des gens qui, peut-être pour 50 000 francs, ou même pour 20 000 francs, sont bloqués, ou bien qui perdent la vie. Je vous dis que moi-même, c'est pour ça que je me suis levé un jour, parce que à cause de 1500 francs de carnet de santé, j'ai vu une dame qui a été mordue. Je ne peux pas oublier cette scène. Une dame qui a été mordue par un serpent. Elle était au champ. Elle a quand même fait son garrot. Elle est rentrée. J'étais à Bafon auprès de ma mère à l'hôpital. Elle est rentrée à cause de 1500 francs parce qu'elle n'avait pas le carnet de 1500 francs. On l'a d'abord négligé. Mais on a appelé son enfant. Son enfant a pris le carnet, a pu acheter le carnet. Après le carnet, on a consulté la maman. Et maintenant, il fallait prendre, acheter le traitement nécessaire. L'enfant étant venu en urgence, n'a pas forcément prévu de quoi acheter le nécessaire. Maintenant, l'enfant, le temps de retourner encore au quartier pour chercher de quoi le nécessaire pour acheter le traitement, il a trouvé, il a allé acheter le traitement. Moi-même, entre-temps, je suis sortie. Quand je reviens quelques heures ou quelques minutes plus tard, je vois un paquet de traitements sur la table. Je demande à ma maman où se trouve la maman qui était là. Ma maman me dit qu'elle est partie. Vous voyez, à cause de 1500 francs. Si elle était arrivée pour 1500 francs, si on avait pris soin d'elle, si on l'avait même soignée en attendant maintenant que ses enfants ou bien qu'on fasse appel à sa famille pour trouver des solutions, cette maman, je ne pense pas qu'elle serait partie. Donc, vous pouvez être dans des cas similaires ou même vous êtes là, il vous manque peut-être une petite somme et il se trouve qu'en ce moment-là, vous n'avez pas cette petite somme et c'est une question de vie ou de mort. N'hésitez pas à faire appel à Vie et Entraide. Nous pouvons trouver une solution ensemble. Nous pouvons toujours trouver une solution ensemble. Voilà. Merci beaucoup, mon bras droit. C'est pas grave. Je dis que j'avais prévu tout ça au niveau. Je dis que là, vous voyez que je suis allé au maximum. Même quand je suis allé même à 10, tout de suite, je suis retombé. Donc, je suis bloqué. Il y a des travailleurs là qui sont là, qui savent ce qu'ils font pour que ma vidéo ne passe même pas. Je suis même surprise qu'ils ne vont pas encore couper. J'ai été coupé précédemment. Je suis surprise même que je sois encore là. Bon, je vous dis, je vous souhaite un excellent dimanche. Ce n'est pas grave. Vous avez été sur le terrain, c'est le plus important. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je dis aide-toi de cet aidant. Nous avons fait à notre niveau concernant la sensibilisation. Maintenant, nous sommes aux côtés d'accompagnement pour les soins. Nous sommes aux côtés d'accompagnement des jeunes à pouvoir s'insérer dans la société en aidant à financer leur formation, en accompagnant leurs parents pour financer leur formation ou en complétant même ce qu'ils ont. Vous pouvez aussi avoir un certain montant, mais vous n'avez pas le montant nécessaire. Et selon vos situations, nous pouvons étudier, l'équipe peut étudier et voir comment l'équipe peut vous accompagner pour que vous puissiez faire cette formation. Et il y a le parrainage aussi, comme je disais, je remercie encore vraiment la première marraine, Julie Gousse, qui est en train de s'acheminer vers son père, vers le Seigneur en ce moment, qui était une des premières marraines. Il y a aussi à la rentrée de septembre, et nous savons qu'avec tout ce qui s'est passé, la rentrée-ci, ça ne sera pas facile pour beaucoup de parents. D'où on va essayer encore. Vie en Traide va encore lancer les mains. Vie en Traide va encore faire appel à vous pour espérer au moins accompagner certaines personnes pour éviter que certains enfants se retrouvent une année à la maison parce que les parents n'ont pas de quoi les inscrire. Merci à toi qui m'a écouté, qui a pu me suivre, même si c'est pour 1 ou 2 minutes. Merci à toi qui me suivra après. Merci encore à cette brave équipe de Vie en Traide. Merci à ces nombreux contributeurs dont je ne peux citer les noms. Merci vraiment à l'association pilotée par Gisval Moumi depuis Kansas City aux États-Unis, vraiment qui se sont levés comme un seul homme pour répondre favorablement au cas
de la petite Naomi. Bien sûr, sans oublier tous ces gens que je ne pourrais pas citer autour, que ce soit les Eric, que ce soit les Alain, que ce soit les Émilie, que ce soit les Béatrice, que ce soit même les Amazones qui ont contribué pour la sensibilisation, que ce soit le partenariat avec Change with Women, que ce soit même Urgence Covid, avec qui on a commencé au départ, puisqu'on avait les mêmes soucis de sensibilisation. Merci à tous ces gens-là. Merci à ces combattants qui étaient sur le terrain en fonctionnant Covid-19. Continuons maintenant notre chemin vers d'autres horizons, formation, parrainage et autres. Peut-être que demain, il y aura encore d'autres sujets qui vont nous interpeller et nous serons toujours là. Vie et entraide au service du prochain sera toujours là. Merci à toi qui me suis. Merci à toi qui me suivra après. C'était même HTTB de Banconji depuis Londres. À très bientôt. Je vais payer Moya. Au moins, si on a attendu, aussi loge au final, aussi loge au final. On a la mambo, on a la plus mambo, on a encore pour assumer, aussi zone drogue pour assumer. Nous, on dit c'est nous, on gamme au pour. Nous, quand gamme au pour, voilà, on se l'est à tout le monde. Non, mon pas c'est moi. Aussi, moi, mon groupe de peine à fond, nous, c'est là. Mon je peux le monde, c'est pas on peut nous peine à fond, nous, c'est nous, les colons, et tout. Au fait, on tout colon, sur le niapo. À ce moment, si moi, niapo, désolé. Wala nyapo mbu wanda ama nyapo wala wusi wala nyapo mbu la si nyapo mbu wa bo we bo bi pimbo so wan do se mo le ekolo nyapo bo bi pimbo do o mo la nyapo mbu we kolo mantanu mo nganga ndo mi kolo aussi nyobo aussi nyo o nyapo. La vie c'est l'entraide. Je vous dis toujours, c'est pour ça j'ai appelé vie et entraide. Pour moi la vie c'est l'entraide. Nous sommes là pour nous entraider. Aide ton prochain et du vivant. Ce n'est pas quand la personne s'en va que là maintenant on développe les sommes faramineuses. Alors que lorsque la personne demandait 10 000 francs CFA de son vivant, 5 000 francs CFA de son vivant, personne ne pouvait aider. Mais une fois que la personne n'a plus de souffle, il y a les 100 000 francs, il y a le million de francs CFA qui est capable de sortir. Vie en traide au service du prochain. À très bientôt. Même HTTP de Banconji depuis longtemps. Donc, ce soir, je reviendrai peut-être pour parler d'un thème. Ah oui, mais je suis bloqué sur ma page culture. Je vais voir si je peux faire mon direct là-bas. À très bientôt. Sur Vie et entraide, vous et Tanguy. Ciao!